Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se revoir sur Un cœur pour connaître. Voilà, j'étais un peu en voyage entre le Portugal, la Terre Sainte, la Pologne. J'ai pas pu partager avec vous, mais j'oublie pas, je reviens. Et à travers mes voyages, et à travers aussi les relations que j'ai pu avoir même en France, je ressens, je vois que les gens sont extrêmement intéressés à revoir une lecture juive ou une tradition juive au sein du Nouveau Testament. Ce que je vous propose donc, c'est pas seulement au niveau du Nouveau Testament, je veux dire, c'est pas simplement une lecture juive au niveau du Nouveau Testament, c'est dans toute la Bible, bien évidemment, parce que le Nouveau Testament, il vient pas sur un cheveu sur la soupe, il vient aussi d'une culture, d'une tradition hébraïque. Jésus est juif, Paul est juif, les apôtres au départ sont juifs, donc il y a toute une culture, une intelligence sémite hébraïque. Oui, comme je vous l'ai dit, il y a des évangéliques qui me demandent, des protestants qui me demandent. Il y a même aujourd'hui une congrégation qui s'appelle donc la Miséricorde divine, qui se trouve à Toulon, qui est considérée, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, hein, comme tradit, et qui va donner donc une session à des jeunes pendant une semaine sur les racines juives du christianisme. Voilà, donc il y a une ouverture par rapport à ça. Et donc je me suis dit, dans les vidéos que je fais, de aussi, dans ces cas-là, donner certains partages. Alors commençons par le commencement. Le commencement, c'est que d'abord, la Bible est écrite en hébreu. Ça, c'est très important. La liturgie est en hébreu, avec ce qu'on appelle aujourd'hui les lettres carrées. C'est comme ça. Et d'ailleurs, à l'époque de Jésus, il y avait aussi les lettres carrées. Et la première lettre de l'alphabet hébraïque, c'est le Aleph. Alors, j'essaierai de mettre l'image en dessous de la vidéo. Mais vous pouvez aller sur Internet et regarder l'alphabet hébraïque. Le regard hébreu sur l'alphabet hébraïque est différent de notre regard à nous. Pourquoi? Parce que pour les sages d'Israël, pour les spirituels, la place de la lettre va être importante. La forme de la lettre va être importante, va nous donner un enseignement. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est nouveau. Parce que dans l'alphabet français, la forme de la lettre ne me prend pas un enseignement bien spécifique. La place de la lettre non plus, à part ceux ou celles qui font de la numérologie. Et autre chose qui est très important, c'est que l'alphabet hébraïque est fait de 22 consonnes essentiellement. Les voyelles seront mises beaucoup plus tard, on en reparlera. Mais ce qui va constituer l'alphabet hébraïque, c'est 22 consonnes. Donc la place de la lettre est importante, la forme de la lettre est importante et le nom de la lettre est important. Ça nous donne un enseignement. Je vous donne un exemple très simple. On va commencer avec la première lettre. La lettre Aleph. Le fait qu'elle se nomme Aleph, ça va nous donner un enseignement. Et le nom qui va former ces lettres-là, Aleph, va nous donner aussi un enseignement. Je vais être concret. Regardez sur Internet la lettre Aleph. Regardez. Elle est écrite avec la première lettre de l'alphabet hébraïque, le Aleph. Aleph, il y a le Lamed, le L, si vous voulez, et le Fé, 3 lettres. Le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Le Lamed, c'est la 12e lettre de l'alphabet hébraïque. Et le Fé, c'est la 17e lettre de l'alphabet hébraïque. Eh bien, ça nous donnera un enseignement. Quel enseignement? Nous allons le voir de suite. Premièrement, la spécificité incroyable de la lettre Aleph, c'est qu'elle nous renvoie totalement à la transcendance divine. Au point que la transcendance divine est au-delà de tout son. Et c'est la raison pour laquelle que la lettre Aleph n'est pas sonorisée, elle est silencieuse. Un psaume dira « Le silence est louange pour toi ». Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est silencieuse? Eh bien, elle n'a pas de son. Exemple, la lettre bête, c'est peu. La lettre guimel, c'est gueux. La lettre dalet, c'est deux. Et jusqu'à la dernière lettre, la lettre tav, c'est te. Mais la lettre aleph, c'est quoi? Pas de son. Si je dis A, j'ai mis une voyelle.
Si j'ai dit et, j'ai mis une voyelle, pas de son. D'ailleurs, nous le verrons lorsqu'on abordera la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. C'est pour ça que le premier mot de la Genèse, qui est Bereshit, commence avec la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, qui est un bet, et pas avec un lef, pardon, car il faut un son, de la musique pour créer. Là, non, on est dans le divin, on est dans le silence. Dans le silence. Au-delà des mots, au-delà de la louange, au-delà du partage. On est dans un cœur à cœur, dans une présence, dans un silence rempli de présence, de divinité. Voilà ce que nous renvoie déjà la lettre Aleph, le silence. Et avec la lettre Aleph, je fais le mot Aloufo, le maître du monde. Première chose, le maître du monde nous invite à être dans un silence. Dans un silence. Oui, je pense que Jésus se retirait plusieurs fois et était dans cette silence, dans cette contemplation. Prier, dans le sens juif, c'est pas obligé de parler. On peut dialoguer dans un dialogue intérieur. Et puis après, avec le Aleph, il y aura le Bec, le Gimel. Vous voyez, c'est l'Aleph qui va descendre ou qui va donner naissance aux autres lettres. On est vraiment aussi dans ce mouvement de l'incarnation. La lumière qui descend dans le monde. La lumière, elle est silencieuse. Elle est claire, mais elle ne parle pas. Elle agit, mais on ne l'entend pas. Elle rayonne, oui, mais elle est silencieuse. Nous avons une métaphore avec la lumière du soleil. Elle est là, présente. Elle réchauffe, elle éclaire. Elle donne vie. Oui, mais elle ne parle pas. Il n'y a pas le son. Il n'y a pas de son. Peut-être que nous sommes invités, dans un premier temps, avant tout de suite de rentrer dans un mécanisme d'interprétation ou d'une activité spirituelle, faire silence. On voit peut-être cet exemple dans l'Évangile où il y a Marthe et Marie, une qui s'agite et que Jésus dit à Marthe, tu as eu la meilleure place, elle est au pied du Seigneur, elle ne bouge pas, elle est dans le silence de la contemplation. Voilà. Et lorsque je reste dans un silence et que je contemple simplement, mes caractères, mes facultés de l'âme, ma réalité humaine sera infectée, mes émotions aussi. Voilà une des choses déjà auxquelles la lettre Aleph nous ramène. Et c'est la raison pour laquelle, et on reviendra dans d'autres vidéos si Dieu le veut, les premiers tables de la loi des 10 commandements commencent avec la lettre Aleph, puisque c'est Anouri. C'est avec la lettre Aleph. La création du monde commence avec la lettre Bet. Les 10 commandements, ce qu'on appelle les 10 commandements, commencent avec la lettre Aleph. Parce que c'est ce Anouri, c'est ce Aleph, cette transcendance divine qui agit à l'intérieur de moi, en moi, pour me faire sortir de mon Égypte intérieure. Je suis Anouri, l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. C'est pas je suis l'Éternel votre Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est ce Aleph, cette puissance de Aleph, cette puissance divine qui va venir dans le monde. Qui va venir dans le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que le mot Aleph, avec la lettre Aleph, je peux faire aussi le mot Or. Parce que le mot Or, c'est Aleph, Vav, la 6e lettre de l'alphabet hébraïque, et le Resh qui est l'avant-dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Il y a 22 lettres, donc c'est la 20e lettre. Resh égale à 20e lettre de l'alphabet hébraïque. Avec Aleph, je fais Or. La lumière fut. Elle fut dans le monde. Aleph, le divin. Aleph, le Or. Cette lumière qui vient dans le monde dont nous parle Jean, ce mystique, ce spirituel incroyable. Ce Or qui vient, ce Aleph qui vient dans le monde pour être unis à notre humanité afin que nous-mêmes, nous puissions retrouver ce que nous sommes réellement, c'est-à-dire enfants de Dieu, être réellement divinisés. Comme dira Pierre dans sa 2e lettre,
nous sommes devenus participants à sa divinité. Voilà déjà une première contemplation, un premier enseignement que je peux faire sur la lettre Aleph et qui va m'aider lorsque je vais après aborder, bien évidemment, l'écriture, quand je vais aborder la parole de Dieu, notamment l'écriture sainte, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, qui est en hébreu, tandis que le Nouveau Testament est en grec, mais on va essayer de retrouver comme les racines hébraïques du Nouveau Testament. Ce ne sera pas évident, ça sera aussi un travail, c'est intéressant, mais au-delà de la lettre, il va falloir après rentrer dans une autre dynamique très importante, une autre dynamique très importante. L'esprit hébreu, l'esprit d'un rabbin. Paul est un rabbin, Jean n'est pas un rabbin. Et je dois faire attention à cela, car l'Esprit Saint ne vient pas dénaturer la personne. Je m'explique. L'Esprit Saint ne rend pas Paul une pensée comme Saint Augustin. L'Esprit Saint ne vient pas dénaturer Jean et le faire entrer dans une pensée occidentale que je respecte, et que Augustin a écrit des choses magnifiques, ou que Jean Chrysostome, ou d'autres, peu importe. Non, Dieu respecte la nature de la personne, de là où elle vient, pour véritablement converger vers le Christ, pour qu'il y ait une transformation intérieure. Amen. Si ce partage vous a plu, merci de le partager. N'oubliez pas de vous abonner, de faire partager la chaîne. Si vous voulez donner un don avec joie, que Dieu vous bénisse.